Dans ce nouveau chapitre, nous allons parler de comment insérer de l'audio dans une page web. Maintenant, ici, je suppose que vous avez déjà votre fichier audio dans votre bureau ou bien quelque part sur votre PC. Donc, ici, moi, j'ai un fichier audio dans ce dossier-là. Je vais aller copier cela. Je vais copier le fichier audio qui est ici. Je vais le mettre dans mon projet ici. Mon projet qui est court HTML. Je vais le mettre ici. Je vais le copier ici. Voilà. Maintenant, je ne vais pas laisser ça comme ça. Je vais structurer mon dossier, mon projet. Pour cela, je vais créer un dossier ici. Je vais créer un dossier ici que je vais appeler fichier audio, que je vais appeler audio, par exemple. Je vais créer un dossier ici que j'appelle audio. Maintenant, je vais déplacer l'audio là le fichier audio ici dans ce dossier audio que j'ai créé. Donc, je vais aller sur mon bureau ici. Je vais aller sur mon bureau, je vais faire la copie. Je vais couper ça. Maintenant, je vais le déplacer ça ici. Voilà. Faut toujours structurer vos projets. C'est important. Vous voyez? Donc, voilà notre dossier audio avec le fichier audio qui est ici dans notre éditeur de test. Pour cela, qu'est-ce que nous allons faire ensuite? Nous allons utiliser la balise audio. Pour afficher cela sur notre page web, nous allons utiliser la balise audio. Voilà, nous allons utiliser la balise audio. Voilà, j'ai sauvegardé. Il ne suffit pas seulement de mettre la balise audio, c'est terminé. Non, nous allons utiliser aussi une balise la balise source. Nous allons utiliser la balise source, voilà, qui se ressemble avec comme une balise orpheline. Ici, la balise source est une balise orpheline ici. C'est quoi une balise orpheline? Ici, vous allez constater que la balise source ici, il est seul. Il est seul. Mais la balise audio, lui, n'est pas orpheline. Regardez, voilà la balise ouvrante et voilà la balise fermante. Donc, lui n'est pas orpheline. La balise source ici est une balise orpheline. C'est pareil aussi avec la balise BR. La balise BR qui signifie brique, lui-même est une balise orpheline. Vous voyez, la balise BR suffit seulement d'aller à la ligne. Si je mets la balise brique ici qui est BR au niveau d'insérer, vous allez constater que ici, le reste de la phrase va se mettre à la ligne. Je mets la balise BR. Regardez, voilà. La balise BR suffit seulement aller à la ligne. Ça suffit brique. Donc, ici, ce n'est pas ça, on veut voir. Maintenant, ici, la balise orpheline source qui est ici, nous allons lui donner l'attribut source pour lui indiquer le chemin de notre fichier audio. Nous allons mettre audio ici. Dans la balise source ici, nous allons définir le chemin vers notre fichier audio. Maintenant, nous allons lui donner notre fichier audio se trouve dans le dossier audio et maintenant tu vas trouver le fichier audio ici. Maintenant, nous allons enregistrer. Voilà, nous allons enregistrer. Jusque cela, vous allez constater que rien ne s'affiche encore parce que voilà la position de notre balise audio. La balise audio devait s'afficher en bas de la balise H2, celui-ci, en bas de la balise H2, celui-ci. Maintenant, pour que ça s'affiche, qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons utiliser l'attribut controls ici. Nous allons utiliser l'attribut controls ici pour que notre audio s'affiche. Voilà, nous allons enregistrer. Voilà notre fichier audio qui s'affiche actuellement sur notre page web. Voilà notre fichier audio. Maintenant, nous allons utiliser une autre attribut aussi qui appartient à la balise audio, qui est l'attribut loop. Voilà l'attribut loop avec une valeur loop. Regardez. Qu'est-ce que l'attribut là va faire? Ici, lorsque notre audio ici se termine, ici, regardez, lorsque notre audio se termine, en temps normal, il doit s'arrêter. Mais avec l'attribut loop, il va recommencer, l'audio va recommencer tout seul. Regardez, je vais allumer cela. Maintenant, je vais défiler jusqu'ici. Regardez, regardez le comportement. Regardez, regardez, hein. Il va recommencer tout seul. Tout seul. Vous voyez? Donc,
C'est ça ce que fait l'attribut loop. Il va recommencer tout seul l'audio lorsqu'il se termine. Maintenant, nous allons utiliser aussi l'attribut controls. Nous allons utiliser l'attribut autoplay. Autoplay. Regardez, nous allons utiliser l'attribut autoplay. Avec l'attribut autoplay, qu'est-ce que lui va faire? Lorsque j'ai regardé ici, mon fichier n'est pas encore sauvegardé. À l'instant où je sauvegarde le code de notre éditeur de texte ici, lui là, il va démarrer en même temps. Aussi. Regardez, je vais sauvegarder la page. Je vais sauvegarder la page. CTRL S. Vous voyez, je sauvegarde en même temps. Mon audio se démarre. Il démarre en même temps. Même sans mon avis. L'audio se démarre en même temps, même sans mon avis. Donc, c'est comme ça on essaie les audios dans une page web. Ici, nous avons travaillé avec trois attributs au moins. L'attribut contrôle, loop et autoplay. Donc, et n'oubliez pas que le chemin vers lequel se trouve votre audio est très important. Et ça doit rester dans l'attribut source, qui est une balise orpheline ici. Ça doit être ici dans l'attribut source ici. Et essayez de mettre de l'ordre dans votre projet. Le fichier audio doit rester dans un dossier audio. Les images doivent rester dans un dossier image ou quel que soit ce que le nom que vous donnez à cela. Donc, voilà ce que nous allons voir aujourd'hui en ce qui concerne la balise audio. Donc, si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur la page et à bientôt.